Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cryptomatique. Aujourd'hui, nous allons jeter un œil à quelque chose qui effraie beaucoup de gens lorsqu'il s'agit d'investir dans les crypto-actifs, les arnaques. Jetons un coup d'œil à 3 des incidents les plus infâmes impliquant des escroqueries dans le monde de la crypto. De loin, l'escroquerie crypto la plus connue de l'histoire est OneCoin. OneCoin était un schéma de Ponzi qui a été promu en tant que crypto-monnaie par 2 sociétés offshore basées en Bulgarie, OneCoin Ltd et OneLife Network Ltd. La première a été enregistrée à Dubaï et la seconde au Belize. Les 2 sociétés ont été fondées par Rouya Inatova avec l'aide de Sebastian Greenwood. OneCoin a été lancé en 2014 et ce n'était pas une crypto-monnaie décentralisée, mais une monnaie centralisée hébergée sur les serveurs de OneCoin Ltd. Elle n'a jamais utilisé la blockchain et on ne pouvait pas acheter le jeton à partir d'échanges cryptographiques. Il s'agissait en fait d'une pyramide de Ponzi qui, sur une période de 3 ans, a réussi à attirer l'attention et l'argent de millions d'investisseurs. À l'aide de slogans et de messages accrocheurs, des personnes de 175 pays ont été convaincues d'acheter des packages qui se composaient prétendument de matériel pédagogique et de jetons OneCoin, en mettant moins l'accent sur l'éducation et plus sur les jetons. Alors que plusieurs pays, dont l'Italie, la Suède et l'Allemagne, ont émis des ordonnances de cesser et de s'abstenir pour OneCoin et que les choses devenaient clairement incontrôlables, Inatova a tout simplement disparu en 2017. Son frère a repris l'entreprise et a été arrêté. On suppose que la société a gagné environ 4 milliards de dollars dans le monde, ce qui en fait l'une des plus grandes escroqueries de l'histoire. La Crypto Queen, autoproclamée, n'a pas encore été trouvée. J'espère que tout ceci ne vous a pas fait disparaître de notre chaîne, donc si vous aimez mes vidéos, vous pouvez me soutenir avec des likes ou en vous abonnant. Jetons un coup d'œil à une autre arnaque de type Ponzi, cette fois en provenance d'Inde. BitConnect, lancé en 2016 par Satish Kumbhani, qui a promis que grâce à la technologie blockchain, quiconque investirait obtiendrait des rendements élevés. Selon la promesse de l'entreprise, un prêt de 10 000 $ pendant 180 jours offrirait à l'utilisateur environ 40% de rendement chaque mois, avec un bonus quotidien de 0,20%. Cela semble trop beau pour être vrai. En effet, c'était trop beau pour être vrai. La société a promis un intérêt composé quotidiennement de 1%, ce qui est incroyablement élevé. En janvier 2018, BitConnect a annoncé sa fermeture, ce qui a fait chuter son prix à 1 $ alors qu'il avait une valeur de 500 $. La SEC américaine estime que BitConnect, qui en tant qu'entité n'a jamais existé, a réussi à frauder environ 2 milliards de dollars. Kumbhani, comme prévu, a également disparu et à ce jour, personne ne sait où il se trouve. Pour la dernière étape de ce voyage, on s'arrête au Canada pour parler de l'échange de crypto Quadriga et de sa mort très mystérieuse. Gérald Cotten a fondé l'échange de crypto en 2013 et celui-ci n'était initialement qu'une entreprise locale pour devenir bientôt le plus grand échange de crypto au Canada. L'entreprise stockait les fonds des clients sur des portefeuilles en papier dans des coffres forts. En 2017, lorsque le marché du Bitcoin est devenu extrêmement haussier, environ 1,2 milliard de dollars canadiens ont été échangés en Bitcoin sur Quadriga. Les commissions ont augmenté grâce à la forte augmentation du volume, mais cela a également entraîné des problèmes de trésorerie car l'échange s'appuyait sur des processeurs de paiement externes et ne disposait pas d'un système comptable approprié. Lorsque Bitcoin s'est écrasé en 2018, les investisseurs ont dû attendre plusieurs mois pour pouvoir retirer leur argent. De plus, au lieu de les payer par virement bancaire, les personnes ont été invitées à se rendre dans un certain immeuble au Québec pour récupérer leur argent. Les clients ont révélé qu'une fois arrivés, soit il n'y avait personne dans le bureau, soit il n'y avait pas d'argent à débourser. Lors d'un voyage en Inde en décembre de la même année, prétendument pour faire du travail caritatif, Cotten est décédé suite à une complication liée à la maladie de Crohn à l'âge de 30 ans. Le domaine a été hérité par sa femme, Jennifer Robertson. Il a été révélé ultérieurement que 115 000 clients devaient recevoir 190 millions de dollars ou 250 millions de dollars canadiens, mais cet argent était stocké dans un portefeuille froid dans l'ordinateur portable auquel seul Cotten avait accès. Mais les analystes de la blockchain n'ont trouvé aucune preuve des portefeuilles froids de Quadriga sur la blockchain. Plus tard, certaines adresses de portefeuilles froids ont été découvertes, mais la plupart d'entre elles étaient vides. Cela a conduit à spéculer que Cotten avait simulé sa mort. En fin 2019, certains utilisateurs de Quadriga ont même exigé que le corps de Cotten soit exhumé. D'un autre côté, d'autres disent que c'est en fait sa mort qui a aidé les gens à découvrir l'affaire louche. Netflix travaille sur un documentaire à ce sujet et nous avons hâte de le voir. Bref, nous espérons que cette vidéo vous a aidé à comprendre l'importance de faire vos propres recherches afin de décider à quel projet vous pouvez faire confiance. Pour plus d'informations sur la façon d'éviter les escroqueries cryptographiques, ne ratez pas notre prochaine vidéo qui traite exactement ce sujet. Bien que de nombreux projets crypto soient honnêtes, certains le sont nettement moins, il est important de les repérer afin de protéger la communauté et d'aider les gens à comprendre que la cryptographie est l'avenir, pas quelque chose à craindre.
Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec insightfulme.com, une application qui vous permet de vous instruire en regardant de courtes vidéos amusantes et éducatives sur divers sujets. Vous pouvez maintenant les rejoindre en utilisant notre code CRYPTO. Le lien pour le site web sera dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui ou si vous avez d'autres questions sur les arnaques crypto, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires. À bientôt et prenez soin de vous.